Mais ouais, ça fait longtemps. Hein. Pas en cours, comme tout le monde, mon vieux. Et la petite, là, elle vient d'avoir 8 mois. Ouais. Mais bouge pas, attends, je t'envoie une photo. Première chose à dire, c'est que le marché de l'électronique est contrôlé par quelques grandes marques. Hein. Si on prend les téléphones portables, 5 marques contrôlent 75% du marché. J'ai pas besoin de les citer, je pense qu'on les connaît toutes. Je dirais l'élément le plus important à comprendre, c'est que les travailleurs de l'industrie électronique sont vraiment mis sous pression à différents niveaux. Premièrement, les salaires sont relativement bas. Les salaires de base, donc pour un horaire de travail légal, c'est-à-dire 40 heures en Chine, 48 heures en Inde ou aux Philippines, est quasiment égal au minimum légal dans ces pays-là, ce qui est totalement insuffisant pour vivre correctement, vivre dignement. Raison pour laquelle les travailleurs sont quelque part forcés de prester énormément d'heures supplémentaires, ce qui leur fait des horaires de temps plein. 12 heures. C'est en moyenne le temps cumulé où j'utilise mon GSM, mon ordinateur et ma télévision tous les jours. 12 heures, c'est aussi le temps de travail journalier de l'ouvrier qui a fabriqué mon GSM. Et le vôtre aussi. En plus de ça, en Chine par exemple, quand on fait une erreur, après 80 heures de travail en une semaine, on commence à être fatigué, il n'est pas impossible que l'on fasse des erreurs. Si on en fait, on est mis à l'amende. Les travailleurs de l'industrie électronique sont régulièrement mis en contact avec des produits chimiques et sont plus exposés que les travailleurs de l'industrie chimique à des produits toxiques. Ces travailleurs ne disposent pas des équipements de protection nécessaires, ni de l'information sur les produits qu'ils manipulent. Premier semestre 2010, il y a une vague de suicides dans une unité de production de Foxconn à Shenzhen. Donc les médias relayent la vague de suicides, commencent à interpeller l'entreprise qui, début juin, décide d'augmenter les salaires de 20%. Malheureusement, cette promesse n'a pas été suivie de fait et donc le dernier rapport de la SACOM, mi-octobre, faisait état d'aucun changement en termes salariaux. I think the young generations, right, in the electronic industry nowadays is quite different from in the old days, right? The young generation, like in their teenagers, many of them are 19, 20 years old, and they finished a 9-year education or even higher school, and they come to the city, they want to find a job, and then they want to meet someone else and then stay in the city. Since most of these young workers are coming from the rural area, and then they don't have the right to stay in the city because of the household systems, right, in China. Meaning that once you were born in the rural area, so your permanent status is in the rural area. The Foxconn case or some other cases shows that the workers feel that they don't have any good career in the future. This is really a depressed way, right, to think about your future. I would like to make use of this opportunity to talk to the young people in Europe, particularly those young consumers who will buy the IT and products and electronic products in the market. I think that as a consumer, if they buy the electronic products, right, you know, most of them made in China, and they have to ask under what conditions that those products are made. Difficile aujourd'hui de résister à ces gadgets qui nous facilitent la vie, mais rien ne nous empêche de nous renseigner sur les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. La campagne Vêtements Propres lance la campagne Make It Fair sur l'électronique avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire connaître ce qu'il se passe dans l'industrie de l'électronique. Donc, quelles sont les conditions de travail des travailleurs qui fabriquent nos téléphones portables, qui fabriquent nos ordinateurs, nos consoles de jeux, nos lecteurs multimédia. Ensuite, on vise l'action et l'action pour améliorer ces conditions de travail. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est soutenir les travailleurs et leurs organisations afin qu'ils puissent eux-mêmes améliorer leurs conditions de travail dans l'électronique. Alors faites comme moi, soutenez la campagne Make IT Fair.